Bonjour. L'idée ici est assez simple. Comment transformer une présentation, qui est souvent vue comme une vraie corvée, en un outil de communication puissant qui marque vraiment les esprits? On va oublier les diaporamas qui n'en finissent plus. L'objectif, c'est de découvrir comment captiver un auditoire pour de vrai. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Une présentation sans vie, où on sent l'attention qui s'évapore après seulement quelques minutes. Qu'on soit la personne qui présente ou celle qui écoute, la frustration est exactement la même. Eh bien, c'est précisément ce qu'on va apprendre à ne plus jamais faire. Et la solution, ce n'est pas de la magie, loin de là. En fait, ça repose sur des principes très clairs. Une présentation qui marche, c'est une présentation qui est construite autour de messages forts, percutants et de visuels qui aident vraiment à comprendre et à mémoriser. Allez, on décortique tout ça ensemble. Bon, on entre dans le vif du sujet avec le tout premier pilier, le texte. C'est la fondation, la base de tout. Avant même de penser aux images, aux animations, aux couleurs, ce sont les mots qu'on choisit et surtout la façon de les agencer qui sont absolument essentiels. Première règle, c'est tout bête, mais c'est crucial, la lisibilité. Il faut vraiment éviter les polices trop petites et les textes écrits tout en majuscules. C'est super difficile à lire de loin. Le bon réflexe, une taille de 24 points ou plus et en minuscule. Ça garantit que tout le monde peut lire sans le moindre effort. Alors voilà, ça c'est l'exemple parfait de la diapositive à ne jamais faire. Elle est complètement surchargée, ça force les gens à lire, à essayer de déchiffrer la phrase, et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils n'écoutent plus du tout. Le message est complètement noyé dans un tas de mots inutiles. Et maintenant, voilà la version corrigée. C'est le jour et la nuit, non? L'idée, c'est de penser slogan. Peu de mots, des verbes d'action, on va droit au but. Il ne faut pas avoir peur de sacrifier les informations secondaires. Comme ça, le message devient direct, clair, et on s'en souvient. Ce chiffre 3, c'est un peu un chiffre magique. C'est la clé d'une structure vraiment efficace. Ça incarne ce qu'on appelle la règle des 3, un principe de base qui aide notre cerveau à organiser et à retenir l'information beaucoup plus facilement. Concrètement, comment ça s'applique? C'est simple, un seul et unique thème par écran, et pas plus de 3 idées essentielles. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau a du mal à retenir plus de 2 ou 3 points à la fois. S'il y a plus de choses à dire, la solution est toute trouvée, on utilise plus d'écran. Allez, on passe au deuxième pilier, et là, on va voir comment les choses prennent une toute autre ampleur. Le pouvoir des visuels. Parce que, soyons honnêtes, ce qu'on voit a souvent un impact bien plus fort que ce qu'on lit. C'est ici qu'on peut vraiment faire la différence. Ce chiffre, il parle de lui-même. Les études le montrent. L'ajout de visuels, qui ont du sens, peut multiplier par 5 le taux de rétention de l'information par l'auditoire. 5 fois. C'est juste un gain d'efficacité énorme. La première tactique, c'est donc d'intégrer des images. Si une métaphore graphique, une bonne photo ou une icône peut illustrer une idée bien mieux qu'un paragraphe, il faut foncer. Une image pertinente, ça ancre le message directement dans la mémoire. Prenez ce tableau de chiffres par exemple. Pour comprendre ce qui s'y passe, il faut s'arrêter, analyser, comparer. C'est un effort de concentration intense qui, au final, déconnecte complètement l'auditoire du discours principal. Et voilà la solution. Ce sont exactement les mêmes données, mais sous forme de graphique. Et là, c'est instantané. En une fraction de seconde, on a compris la tendance. L'information est transmise sans aucun effort, ce qui permet à l'auditoire de rester concentré sur le message. Et enfin, dès qu'on parle d'un processus, d'une chronologie ou d'une série d'étapes, il faut absolument le schématiser. C'est infiniment plus clair qu'une longue explication écrite. Un schéma simple, ça guide l'auditoire de manière fluide et intuitive. On arrive au dernier pilier, l'art de la présentation. Avoir un super support visuel, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. La manière dont la personne qui présente va l'utiliser et interagir avec l'auditoire, c'est ça qui va vraiment donner vie au contenu. La règle d'or, c'est le regard tourné vers l'auditoire. Pas vers l'écran, pas vers ses notes, et encore moins vers ses chaussures. Le contact visuel s'établit une vraie relation. On passe du statut de simple lecteur de contenu à celui de communicant qui engage une conversation. Au lieu d'afficher une diapositive entière d'un seul coup, une technique très efficace, c'est l'affichage progressif. Faire apparaître les points un par un au rythme du discours, ça permet de contrôler l'attention, de créer un peu de suspense et de s'assurer que tout le monde se concentre sur la même idée au même moment. Le point le plus crucial, il est là. Il ne faut jamais oublier que c'est la personne qui fait la présentation et pas le support. Ce dernier, c'est un outil, une aide, pas un remplaçant. La vraie valeur ajoutée, c'est de raconter une histoire, de donner du contexte, de partager une anecdote, bref, tout ce qui n'est pas écrit sur l'écran. En résumé, si on doit retenir quelque chose, ce sont ces 3 piliers. 1. Maîtriser son texte pour être clair et concis. 2. Utiliser la puissance des visuels pour simplifier et aider à mémoriser. Et 3. Perfectionner sa façon de présenter pour créer du lien et apporter une vraie valeur. Pour conclure, je vous laisse sur cette question qui est vraiment essentielle. Une présentation, au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est un rapport destiné à être lu ou est-ce que c'est une conversation destinée à être partagée?
La réponse que l'on choisit change radicalement l'approche et l'impact final.